Lorsque Bill Clinton arrive à la présidence en 1993, comme tous les nouveaux présidents, il a besoin d'une victoire de politique étrangère et de rétablir la démocratie quelque part dans le monde. En clair, envahir un pays et placer un président à la botte des USA. Et une fois n'est pas coutume, ce sera Haïti qui sera choisi, malheureusement. L'ancien président, Jean-Bertrand Aristide, est en exil, mais il demeure très populaire en Haïti. L'idée est de le transformer en atout pour les Américains dans ce jeu d'échecs politique qui se met en place. Il suffit donc de remettre Aristide au pouvoir en lui imposant certaines conditions, comme par exemple d'appliquer les prescriptions très dures du Fonds monétaire international. Le président Clinton va donc tenter de préparer son opinion publique à une intervention militaire en Haïti. Pourtant, les sondages montrent que 75% des Américains sont contre. Mais Clinton se fiche bien de son opinion publique et l'armée américaine débarque sur les côtes haïtiennes et prend le contrôle du pays en moins de 24 heures. C'est une invasion massive qui implique plus de 20 000 soldats soutenus par 2 porte-avions. C'est l'opération Uphold Democracy. Raoul Cedras, le président haïtien qui a été installé par la CIA à peine 2 ans plus tôt, est prié de prendre la porte et c'est Aristide qui est rétabli dans ses fonctions. Une fois au pouvoir, Aristide est forcé d'appliquer les demandes du FMI et de la Banque mondiale, causant ainsi la colère de toute la population, car la doctrine appliquée est de réduire les services publics et endetter le pays jusqu'au cou. En 2009, Bill Clinton, qui n'est plus président, devient l'envoyé spécial des Nations Unies en Haïti. Il veut absolument convaincre Haïti d'ouvrir ses portes à l'investissement étranger et offrir sur un plateau la main-d'œuvre haïtienne à bas prix aux entreprises nord-américaines. En 2010, un terrible tremblement de terre fait plus de 150 000 morts. C'est du jamais vu dans le monde. Plus d'1,5 million d'Haïtiens se retrouvent sans logement. C'est véritablement une immense catastrophe planétaire. L'industrie de l'aide humanitaire s'active. C'est là que le couple Clinton met en route une machine infernale. Bill Clinton se rend à Port-au-Prince afin d'organiser les premiers efforts de reconstruction. Bill est nommé au Fonds international de reconstruction d'Haïti, qui regroupe tout l'argent donné par l'ONU et par la Banque mondiale. Sa femme Hillary est secrétaire d'État à Washington. Elle est la chef de la diplomatie du président Obama. Elle se voit confier la gestion du fonds de 4 milliards de dollars du département d'État pour Haïti. Donc je résume, tout l'argent donné par le monde entier pour reconstruire Haïti est concentré entre les mains de 2 personnes, le couple Clinton. Les Clinton tirent les ficelles pour gérer eux-mêmes l'allocation et la distribution de l'argent récolté, notamment avec l'aide de la Fondation Clinton. Pour seconder Clinton, on choisit le Premier ministre haïtien, Jean-Max Bellerive. Ils sont rapidement accusés par la presse d'avoir recours à plusieurs stratégies de corruption afin de détourner l'argent de la reconstruction. Aujourd'hui, c'est public et c'est prouvé. Seulement 1% des dons a été envoyé au gouvernement haïtien.